Direction la ville du Real Madrid en parcourant une partie des rues de Madrid pour rejoindre la ville du Real Madrid où dans quelques minutes, il sera présenté. Vous pourrez suivre cet événement en direct sur Real Madrid Télévision. Écoutez les commentaires. Combien de fois ai-je rêvé de ces instants? Le sourire éclatant du nouveau joueur qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Voici les images tournées il y a quelques minutes. Le nouveau footballeur du Real Madrid signe pour 6 saisons. Il arrive de River Plate, Franco Mastantuono. Son sourire ne le quitte pas. Franco Mastantuono se prépare à poser en tenue officielle, déjà vêtu de son nouvel équipement, celui du Real Madrid, pour célébrer son 18e anniversaire. S'il avait su qu'il fêterait cet événement de cette manière, il n'y aurait probablement pas cru. Le voilà, en tenue, avec son nouvel équipement du Real Madrid, arborant le numéro 30 dans les installations qui seront désormais sa maison, la ville du Real Madrid. Franco Mastantuono, nouveau joueur du Real Madrid, portera le numéro 30, comme vous pouvez le voir sur ces images diffusées sur Real Madrid Télévision. Victorio Calro, Real Madrid Télévision. Bonjour Franco, bienvenue au Real Madrid. Comment te sens-tu en ce jour si spécial, celui de ta présentation comme nouveau joueur du Real Madrid, qui coïncide avec ton 18e anniversaire? Franco, merci beaucoup. Franchement, je suis très heureux. J'ai une joie immense dans le cœur. Jouer pour le Real Madrid a toujours été mon rêve, et le voir se réaliser, en plus de fêter mon anniversaire, c'est un rêve pour moi. Arantxa Rodriguez, Cadena Cop. Bonjour Franco, félicitations et bienvenue. Les supporters du Real Madrid sont très enthousiastes à l'idée de ton arrivée. Peux-tu nous raconter comment s'est passé le moment où on t'a annoncé qu'il y avait une réelle possibilité de signer avec le Real Madrid et comment tu as vécu tout cela depuis, en réalisant, comme tu l'as dit, un rêve? Franco, merci. Je tiens à remercier les supporters, les fans, pour tout l'amour qu'ils m'ont témoigné depuis mon arrivée. Quand les discussions ont commencé et que mon transfert au Real Madrid est devenu officiel, j'étais encore à River Plate. Ma tête était concentrée sur River à ce moment-là. Mais une fois arrivé à Madrid, toute mon attention se tournait vers ce grand club, le plus grand. Je suis vraiment heureux d'être ici. Enoa Hernandez, Jugon. Bonjour. Tout d'abord, joyeux anniversaire. Franco, merci. Enoa. Ensuite, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment te décrirais-tu en tant que joueur? Et as-tu déjà imaginé fêter ton anniversaire de cette manière, ici, avec ta famille? Franco, merci beaucoup. Je suis un joueur offensif, gaucher, souvent positionné sur le côté droit. Honnêtement, je n'aime pas trop me décrire, je préfère que les autres le fassent. Ce que je peux promettre, c'est que je donnerai tout pour l'équipe et pour que les supporters du Real Madrid se reconnaissent en moi. Javier Herrad, Cadnacer. Bonjour, félicitations. J'aimerais que tu nous parles de l'appel que tu as reçu de Xavi Alonso juste avant de signer avec le Real Madrid. Que représentait cet appel pour toi et a-t-il été décisif pour ton transfert? Franco, oui, j'avais déjà mentionné cette discussion avec Xavi. Il m'a contacté. Et pour moi, c'était très important qu'un entraîneur me témoigne une telle confiance. Ce que nous avons discuté reste privé, mais cet appel a beaucoup compté. En plus de mon rêve de jouer pour le Real Madrid, le fait qu'il m'ait appelé de cette manière a vraiment renforcé ma décision. Nacho Peña, des Sports. Bonjour Franco, félicitations pour ton arrivée au Real Madrid et pour ta majorité. Franco, merci. Nacho, tu es le 13e joueur de l'histoire à porter les maillots de River Plate et du Real Madrid. Le premier, comme l'a rappelé le président Florentino Pérez, était Alfredo Di Stefano. Qu'est-ce qui rend les joueurs issus de la formation de River si spéciaux, pour plaire autant à la Maison Blanche, l'institution la plus prestigieuse au monde qu'est le Real Madrid? Eh bien, j'ai dit que mon premier rêve en tant que footballeur était de jouer à River, et j'ai pu le réaliser. Franchement, je suis né là-bas, à River, et à mon avis, c'est l'équipe la plus grande d'Amérique. Beaucoup de joueurs sont passés de River au Real Madrid, comme tu l'as dit. Je n'ai pas eu le privilège de voir Di Stefano jouer, mais mes grands-parents m'en ont parlé, et ce qu'il a représenté pour le monde du football et pour le Real Madrid est immense. Pour moi, c'est une joie énorme de passer de River au club le plus grand du monde, qui est le Real Madrid. Antonio Mula, Radio Nacional de España. Bonjour Franco. En approfondissant un peu sur cette question argentine, je ne sais pas si tu es conscient que ces dernières années, à cause du fait que Messi a joué au Barça, il y a peut-être plus de supporters en Argentine pour le Barcelona que pour le Madrid, qui est un club historiquement très lié à l'Argentine, comme l'a dit le président lors de la présentation. Je ne sais pas si tu as l'impression que tu vas devoir contribuer à récupérer cette hégémonie argentine pour le Real Madrid. Franco, oui.
Eh bien, je pense que Messi a beaucoup représenté pour le Barcelona et pour les Argentins qui l'ont vu jouer. À mon avis, le Real Madrid est le club le plus grand du monde, et historiquement. C'est comme ça. Franchement, je viens pour tracer mon propre chemin. Je veux surtout que les supporters du Real Madrid soient contents de ce que je peux faire sur le terrain, et je pense que c'est là-dessus que repose mon objectif. Marcelo Dobad, d'Osi Futbolra. Bonjour Franco. Je voulais te demander si tu es conscient de l'exposition médiatique que tu vas avoir à partir de maintenant. Chaque mot, chaque geste, même une grimace, va être interprété et pourrait même être manipulé. As-tu travaillé sur ce sujet? Et comment penses-tu le gérer? Franco. Non? Eh bien, je gère ça avec tranquillité, avec sincérité, comme je l'ai toujours fait, comme je me comporte dans la vie. Je pense qu'ici, il ne faut pas mentir. Dans ma vie, j'essaie de me comporter comme ça. Je vais continuer à me comporter de la même manière. Je comprends bien toute l'exposition qu'a un joueur de football, et encore plus au Real Madrid. Je viens d'un club comme River, où il y a aussi beaucoup d'exposition en Argentine, et je pense que c'est une partie du beau métier qui m'a été donné, et je vais le prendre avec tranquillité et en parlant toujours sincèrement. Carlos Vicente, Radio Marca. Bonjour Franco, félicitations. Tu es encore très jeune, et je ne sais pas quel est ton premier souvenir ou le souvenir le plus fort que tu as du Real Madrid. Franco, merci beaucoup. Oui, eh bien, depuis que j'ai grandi et que je suis devenu plus mature, j'ai vu le Real Madrid gagner beaucoup de Ligue des Champions, gagner beaucoup en Europe, et je pense que c'est mon souvenir, voir gagner tant de Ligue des Champions. C'était incroyable, des années historiques pour le Real Madrid, comme l'est le club, et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus comme celles que j'ai vues quand j'étais petit. Pablo Molina, depuis l'Argentine pour River Plate Digital, Inferior River Platense. Bonjour Franco. Aujourd'hui, tu réalises le rêve de ce gamin qui est parti d'Azul. Que lui dirais-tu aujourd'hui? Franco, merci beaucoup. Oui, comme tu dis, je réalise un rêve. En répondant à la question précédente, franchement, je ne m'imaginais pas passer un anniversaire de cette manière. Oui, c'est quelque chose de très beau. Comme tu dis, pour moi, c'est un rêve. Et arriver dans un club comme le Real Madrid, avec la grandeur qu'il a, je pense que c'est un rêve pour n'importe quel footballeur. Le vivre en chair et en os est quelque chose d'unique. Dario Araujo, TJ Sport. Bonjour Franco. Tout d'abord, je voulais te demander si tu as eu un référent ces dernières années à la Maison-Blanche et si tu as pu discuter avec certains de tes coéquipiers et ce qu'ils t'ont dit. Merci et joyeux anniversaire. Franco, merci beaucoup. Oui, eh bien, des référents, il y en a beaucoup. Franchement, le Real Madrid, toutes les saisons, tous les ans, a des joueurs incroyables, les meilleurs sont ici. Et c'est très beau d'être dans un club comme le Real Madrid avec tous les joueurs qu'il a et que là. Oui, as-tu discuté avec certains de tes nouveaux coéquipiers? Franco, eh bien, aujourd'hui même, j'ai croisé Chou dans le service médical. Il m'a accueilli de manière incroyable, c'est un joueur que j'admire beaucoup. Franchement, je l'ai beaucoup suivi depuis l'Argentine. C'est un joueur que Aldo adore, et le fait d'avoir pu discuter avec lui et qu'il m'ait souhaité la bienvenue m'a beaucoup touché. Je lui suis très reconnaissant. Germán Carrera, siempreconargentina.com. Bonjour Franco, comment va? Je voulais savoir si tu penses que ce grand pas, le pas que tu fais, te rapproche-t-il de la Coupe du Monde? Franco, eh bien, je pense au présent. J'essaie de me concentrer sur l'instant. Bien sûr, mon rêve et mon objectif, c'est de participer à la Coupe du Monde. Je vais travailler dur pour y parvenir. Mais pour l'instant, je veux me concentrer sur les entrailles pour commencer à m'entraîner avec l'équipe première dès demain et j'espère que tout se passera bien pour pouvoir être à la Coupe du Monde. Journaliste. Bonjour Franco. Et tout d'abord, joyeux anniversaire. Comment te sens-tu ces derniers jours, sachant que tu es joueur du Real Madrid, mais sans pouvoir t'entraîner avec tes coéquipiers? Franco. Il y avait un peu d'anxiété, envie de rejoindre l'équipe. C'était des jours très agréables. Je ne connaissais pas Madrid, et c'est une ville magnifique. Ah, et est-ce vu? Je me suis senti très à l'aise. J'ai très bien géré cette période d'attente. Mais je suis tellement excité maintenant, et je veux commencer à m'entraîner dès demain. Sergio Ora, elle démarque. Bonjour Franco, bienvenue étagiste et joyeux anniversaire. J'imagine que ton téléphone doit être en feu ces jours-ci. As-tu reçu des appels, des messages, ou peut-être des conseils qui t'ont marqué? De qui viennent-ils? Franco, franchement, je ne passe pas beaucoup de temps sur mon téléphone. Mes proches sont ici avec moi. Je parle avec eux. Je dis, et ils m'aident à me guider, et je suis sûr que certains d'entre eux étaient très importants pour moi. Ivan Martin, Diario Aki, bonjour, félicitations. Je voulais te demander une question à propos du numéro 30
qu'il est en feu. Pourquoi as-tu choisi ce numéro? Franco. Oui, j'avais demandé au président si je pouvais avoir le numéro 30. C'est un numéro très spécial pour moi. Je l'utilisais à River et le président m'a permis de le garder. J'étais très heureux de pouvoir le porter ici. Rube Snowden, bonjour Franco, et heureux anniversaire. Je voulais te demander si tu as un référent argentin dans ce club, comme Di Stefano ou Di Maria. Et qui est ton idole? Franco. Bien sûr, tous les Argentins que je peux citer. Je les Rupertino, Redondo, Di Maria. Mais je pense que c'est plus un joueur de style, un ailier, un avant-centre. C'est tout ce que je peux dire. Ruben Canizar, ABC. Bonjour Franco, et félicitations pour ton anniversaire. Avant que ton transfert ne soit pas officialisé, il y a eu des rumeurs d'un transfert au PSG. Je voulais savoir s'il y avait eu des contacts avec le PSG, avec Luis Enrique lui-même, ou avec un autre entraîneur. Franco. Oui, il y a eu des discussions avec Luis Enrique. Franchement, il m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'était important pour moi. Roberto Moral, Agence F. Bonjour Franco, bienvenue au Real Madrid et félicitations pour cet anniversaire. Je voulais te demander quel est ton référent argentin dans ce club, comme Di Maria, Redondo ou Di Stefano, Shed, FR Sauer. Oui, comme tu l'as dit, tous les Argentins que je regarde, Di Maria, Redondo, Higuaín, sont mes héros. Et qui est le meilleur footballeur du monde pour toi? Franco. Eh bien, je pense que c'est Lionel Messi, pour moi. C'est un joueur de style, un ailier, un avant-centre. Mais je pense que tous les Argentins que je regarde sont des joueurs offensifs. Mais je pense que tu es plus un atta, non, un milieu de terrain ou un ailier. Franco, bonjour, je suis un ailier, mais je suis aussi un joueur offensif. J'aime beaucoup tous les joueurs argentins. C'est un ailier, un avant-centre, un numéro 10, mais je ne pense. Système, IAM Grok, CAOA. Olivier Lorenzo, LP. Bonjour Franco, comment vas-tu? On parle souvent, quand un joueur sud-américain arrive, de l'adaptation au rythme et à la vitesse du football européen. Comment te sens-tu à ce sujet? Comment te vois-tu face à ce grand pas que tu vas franchir désormais? Merci. Franco. Eh bien, j'attends l'entraînement de demain pour mieux me rendre compte. Je pense que je suis prêt et j'espère l'être pour aider l'équipe. J'espère que cette première étape ne sera pas trop difficile et que je pourrai m'adapter le plus rapidement possible pour être compétitif et jouer. Sergio Quirante, Dazon. Bonjour Franco. Félicitations pour ton transfert et joyeux anniversaire. Franco, merci. Sergio, nous avons vu toute ta famille ici, t'accompagnant en ce jour si spécial. Ta mère était émue aux larmes après ton discours avec le président. Je voulais te demander si, dans ta famille, vous avez parlé de la décision prise il y a des années, celle d'abandonner le tennis pour te consacrer au football. En avez-vous beaucoup discuté, surtout aujourd'hui, avec ton arrivée au Real Madrid, par rapport à ce choix fait quand tu étais beaucoup plus jeune? Franco, oui, en réalité, j'ai toujours joué au football depuis mes 3 ans, dans la petite école de mon père. J'ai commencé le tennis un peu plus tard, et c'était un sport qui m'a beaucoup aidé. Je l'admire et je le regarde souvent. La décision n'a pas été très difficile, car River voulait m'intégrer dans ses équipes de jeunes. C'était un rêve pour moi. J'en ai parlé avec ma famille, bien sûr, et ils m'ont soutenu dans mon rêve de devenir footballeur. Tatiana Montovani, TNT Sport Brasil. Bonjour Franco, joyeux anniversaire. On a déjà parlé un peu de l'adaptation pour les joueurs sud-américains. Qu'est-ce qui, selon toi, sera le plus facile à gérer dans ton adaptation au football européen? Et qu'est-ce qui pourrait être le plus compliqué? Merci. Franco, eh bien, je pense que dans la Liga espagnole, j'aime beaucoup le jeu de position, le football tactique. Ça me plaît et je pense que ça peut m'aider. Ce qui est difficile, c'est bien sûr le rythme plus élevé en Europe. J'espère m'y habituer rapidement et bien m'en sortir. José Claro, ICN Sport et Somocrac. Bonjour Franco, comment vas-tu? Joyeux anniversaire. Comme on dit en Argentine, tu es un gamin rêveur. Tu as réalisé ton premier rêve, jouer pour le Real Madrid. Quel est le prochain? Où te vois-tu? Quel est ton prochain rêve? Franco, merci. C'est un peu rapide pour parler de nouveaux rêves. Je suis déjà tellement heureux d'avoir réalisé celui-ci. Maintenant, mon rêve, comme je l'ai dit, c'est de porter ce maillot, jouer et aider l'équipe de toutes les manières possibles. Mon objectif, c'est de remporter beaucoup de titres avec ce club, bien sûr, avec la sélection argentine, qui compte énormément pour moi. Voilà mes rêves. Sergio Rodriguez, Diario Marca. Bonjour Franco. Lors de ta présentation, tu as parlé des valeurs que ta famille t'a inculquées.
Quel est le plus grand conseil ou la valeur qui t'a mené jusqu'ici, au Real Madrid, venant de ton entourage ou de ta famille? Merci. Franco, le Real Madrid, comme tout le monde le sait, est un club immense où les valeurs qu'il incarne me touchent beaucoup, et je vais essayer de les adopter. Ma famille était très heureuse quand tout cela s'est concrétisé. C'est un rêve pour moi, et ils en profitent autant que moi, ce qui me rend très heureux. Je vais essayer de profiter pleinement de ce parcours, qu'ils puissent en profiter aussi, et c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup.